Bon, eh ben, on commence l'aventure. Bon, bah, bienvenue à vous les messieurs. Comment l'expliquer? On commence la chaîne avec quasiment 3 mois d'avance. Vous allez comprendre pourquoi. Juste derrière moi, vous allez le voir. Normalement, Gas Detailing, c'était quoi? C'était le concept tout simplement de vouloir vous proposer, on va dire ça comme ça, des améliorations intérieures et des améliorations extérieures au niveau automobile avec des petites merguez comme celle qui est derrière. Malheureusement, il y a eu un événement qui fait que normalement, j'étais censé acquérir un véhicule en particulier, vous le présenter et ensuite faire des modifications. Sauf qu'entre-temps, vous allez comprendre que ça ne s'est pas passé comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo un peu plus en avance. Hop. Là, je casse tout encore. Hop. Bon, comme vous avez pu le voir, ma merguez, malheureusement, je l'ai complètement éclatée. Durant un soir de pluie, ça arrive. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Merci Riley. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais vous montrer comment je vais faire pour tout simplement réparer une merguez. D'accord, un véhicule accidenté. Donc je vais vous présenter après. Merci Riley, très gentil. D'accord. Et ensuite, vous allez comprendre que malgré que ça soit un accident de pas très grande vitesse, on va dire, passer de 130, taper un animal et puis cartonner un poteau électrique à 30-40 km/h, vous allez remarquer que ça fait quand même beaucoup, mais vraiment beaucoup de dégâts. Et malheureusement, étant un véhicule à moteur avant. Donc voilà le véhicule. Donc c'est tout simplement une petite A6 C6 de 2006. Donc là on peut voir l'avant qui est vraiment complètement déchiré, on va dire. Bon, c'est des choses de la vie qui font que malheureusement ça arrive. Voilà. Donc il y a pas mal de dégâts. Coucou toi Aurélie, comment il va? Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de défauts qui vont arriver. Donc voici le petit célèbre 3 litres TDI de chez Audi, équipé quasiment sur tous les moteurs. On l'a même... attendez, je m'habitue un petit peu à mon nouveau matos, dans le Q7 qui est derrière. Alors, on a le même moteur. Donc c'est un 3 litres BMK, donc de 225 chevaux de base, équipé justement d'une boîte de vitesse Tiptronic. Et là-dessus, il y a eu un stage de plus, donc elle développe quasiment presque 400 chevaux. Je l'ai plus mis à 380 que 400 chevaux, histoire d'avoir des petites marges de sécurité. Et donc comme on peut voir, tout l'avant il a été déglingué. Donc effectivement la chance que j'ai, c'est que j'ai bien tapé le poteau électrique ici. Donc ça fait que au niveau des longerons, je pense pas qu'elle est RSV. Honnêtement, je vais être franc avec vous, j'ai eu un doute. Mais pour moi, elle n'est pas RSV. Et au niveau des dégâts, on peut voir que concrètement le radiateur, il touche littéralement le bas moteur. Le bas moteur, il est là-bas, complètement touché. Et sur la phase, la croix. Donc j'ai roulé quasiment 50 km après l'accident, comme ça. Donc en termes de dégâts réellement fictifs, on va dire, il y a tout ce qui est système hydraulique, donc perçage ici. Radiateur de turbo, enfin bref, les 3 radiateurs, parce qu'il y en a 3 de mémoire. Il y a un radiateur de turbo ici. Vous avez le radiateur justement du liquide de refroidissement et le radiateur d'huile. Donc ça va être impeccable. Le petit feu qui a été cassé. Donc ça risque d'être pas mal. Et puis bien évidemment le petit pare-choc. Donc là en plus c'était un pare-choc assez spécial parce que c'était un pare-choc type Airline. Donc avec justement les petites lamelles en fibre de verre, donc qui a été modifié et puis malheureusement éclaté durant ce périple voyage. Il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple, alors m'expliquez pas comment j'ai fait pour casser ma jante, sachant que le choc il était frontal, donc je vois pas du tout comment j'ai pu le casser. Mais voilà, jante RS6 20 pouces. Donc je les avais achetés et 3 semaines après j'ai planté la voiture. Donc alors là, franchement, je mettrai quand même 5 balles. Je vais regonfler le pneu et je vais voir si ça fait étanchéité. Parce que ça risque d'être drôle. Donc voilà, la petite voiture. Donc il y avait eu pas mal de travail avant l'accident.
Donc je vous montrerai un petit peu en détail le véhicule plus tard, mais voilà à quoi ressemble le véhicule. Un beau bleu. Un beau bleu, et il s'avère que c'est un véhicule allemand, mais vraiment allemand, c'est-à-dire que tout est écrit en allemand, importé d'Allemagne et puis récupéré en France en 2009. Donc ça va être génial. Je m'en suis rendu compte, pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait les fusibles, parce que j'ai fait pas mal de modifications à l'intérieur, lorsque j'avais fait les fusibles, tout est écrit en allemand, donc voilà. Véhicule qui a quand même bien 360 000 km. Bon, un peu sale, hein, désolé, mais je la nettoie. Je la nettoie pas, mais on peut voir que elle est propre, hein, très peu de rayures. Franchement, c'est nickel. Hein. Voilà, bon, elle est un peu sale, parce que depuis l'accident, je ne l'ai pas nettoyée. Mais voilà, donc ça va être le premier véhicule de la chaîne. J'aurais bien aimé vous présenter, on va dire, l'autre. Mais les choses font que, effectivement, ça va changer un petit peu. En fait, le plus difficile dans ce genre de merguez, c'est que malheureusement, moi, j'ai pas envie d'acheter des pièces neuves et puis pour en avoir à quoi 4-5 000 euros, enfin bref, ça ne m'intéresse pas. Mais malheureusement, il s'avère que c'est pas un véhicule où on trouve les pièces assez facilement. Donc, pour toutes les pièces qui vont être utilisées, le but c'est d'en avoir le moins cher possible. Vraiment, là c'est une réparation en mode rat, d'accord. En ce qui concerne justement le capot qui est complètement explosé, hein, comme on peut le voir ici, d'accord. Ça, il y a deux solutions. Soit je vais faire appel à un ami qui est carrossier, il va juste vite fait me le remettre droit et me débosser. Et puis pour la peinture, on verra ça. Mais le but, c'est qu'elle roule. Vraiment, elle roule propre, nickel, je dis. Et puis après, je vous présenterai le deuxième véhicule qui aura justement un travail qui sera beaucoup plus important. Bon les gars, on est une semaine après la scène que je vous ai tournée. Gros problème. En fait, c'est le problème matériel, on va dire, et qui a fait que j'ai pas pu. Ça a été un peu compliqué. Et entre temps, malheureusement, il y a eu des petites surprises. Je vais vous montrer ça et vous allez voir. Hop. Bon, le problème, il n'y avait rien. Et la clé, je ne pouvais pas la retirer. Donc, je pensais qu'en fait, malheureusement, c'était dû au fait que la batterie, elle était complètement HS, quoi. Et en voulant justement ouvrir le coffre, moi je pouvais pas ouvrir le coffre, donc j'étais un peu coincé. Donc j'ai dû m'amuser à faire un système en mode Jack Sparrow, l'histoire justement, je ne vois rien parce que c'est la nuit. Hein. Voilà, j'ai enfin trouvé le flash sur cette pareil. Bon, c'est un peu le bordel et j'ai dû justement brancher. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va s'amuser à rentrer dedans. Tac. Donc je vous ai fait un petit truc bizarre. Et hop. Et on va essayer déjà d'ouvrir le coffre. Donc pour ouvrir le coffre, normalement, Samy, viens m'aider en deux, ouvre le coffre. Voilà, c'est bon. Tac. Et comme ça, on va pouvoir justement. Bon, c'est un peu le bordel depuis l'accident. J'ai pas du tout nettoyé. Tac. Donc ça, on va débrancher. Voilà. Ensuite, ça va être bon. Voilà. On a de la lumière. Déjà, c'est bon signe. Est-ce que ça va marcher? Ça me fait mal. Le problème, c'est que tu as cassé le blanc. C'est là, c'est ça. C'est ça qui fait RSV. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est changé. T'aurais dû retirer avant, de là. Mais au moins, voir un peu l'étendue. T'as vu, regarde comment c'est fixé. Il a pas bougé. En fait, il se tape ici, en fait. T'as du jeu, là, regarde. C'est trop le truc. Quand même, ça en fait des dégâts. Ça fait mal. Bon. Impeccable. Bon, on va commencer à regarder. Donc là, il y a un peu de choses à retirer pour comprendre réellement l'étendue des dégâts. Donc on va déjà commencer à démonter. Bon, de toute façon, là, c'est le premier épisode. Normalement, il y a une servante qui devrait arriver. Les nouveaux outils qui vont arriver. Là, on va être bien. Là, on va être vraiment bien. Hop.
Ah bah impeccable, celui-là je peux pas le choper. Ah, il y a le petit... Ah, ça en fait des dégâts. Hein. Ah, là c'est un crucifix. De toute façon, la voiture, je sais qu'un jour ou l'autre dans sa vie, elle a dû être démontée parce que le moteur, il n'est pas tout à fait d'origine. Le moteur, il a dû être refait, je crois, en 2010 à cause d'un piston. Oui, le moteur, effectivement, il a bien 360 000 km, hein, comme prévu. Hein. Mais pour être franc avec vous, il a déjà été ouvert chez Audi. Ah ouais, il y a un petit faisceau électrique, ça c'est... je sais pas quoi c'est. On le saura sûrement jamais. Bon, c'est plastique. Est-ce qu'il va être remis ou pas? Non. Ah ouais, c'est bien. C'est bien le radiateur de turbo, hein, ça. À l'intermédiaire, parce qu'il y a un peu d'huile. Bon, aucune idée si c'est bon signe ou pas, mais normalement, dans un turbo, il y a un tout petit peu d'huile. Pourquoi pas. Donc c'est tenu par quoi? C'est tenu par ça, ça et ça. D'abord, on va retirer le côté. Celui-là, il a l'air d'être fissuré. Et l'autre, il est complètement cassé. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est lourd, c'est. Hello, my friend. Hop. Voilà. Ouais, il est dans le garage. Bon, de ce côté-là, comme on peut voir, c'est un peu plus complicado. Parce que effectivement, c'était une ancienne panne que j'avais. Donc de l'huile, beaucoup d'huile. Donc par rapport à ça, c'était un peu complicado. Donc... Bruh. Alors si je peux vous donner un petit conseil, la visserie c'est important de la garder parce que généralement quand vous achetez des choses sur internet ou bien bah t'as vu neuf des fois bah tu reçois pas ce genre d'outil, enfin ce genre de visserie, donc c'est très important. Donc si jamais bah, vous avez une très bonne voiture et que vous la plantez et que vous voulez la réparer vous-même, bah gardez les vis, c'est important. Bon voilà. Chier. Après peut-être que je me casse les couilles à tout démonter petit à petit alors qu'en vrai je devrais faire une pierre de coups et tout retirer d'un coup, tu vois. Ouais, c'est peut-être la mauvaise méthodologie des montages que j'ai. Je pense qu'on va tout retirer d'un coup, d'un gros bloc, et puis après on va analyser les dégâts après. Hein. Oh, regardez. Allez, je vais vous montrer.
toi. Bis bis. C'est beau. Ouais, je pense qu'on va tout retirer d'un coup, comme ça au moins on sera tranquille par rapport à ça. Alors. On va retirer déjà. Bon. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. On va commencer à démonter justement le dessus. Bah vous allez me demander comment ça se fait que là t'arrives à le démonter à la main. Technique, t'inquiète. T'inquiète pas, fais-moi confiance et tout ira bien. Hop, voilà. Bon, j'ai encore un peu de mal avec le matos, hein, mais bon, ça va le faire. Laissez-moi 2-3 vidéos, vous allez voir, ça va être propre. Tac. Alors normalement la visserie je la mets là, mais bon. Enfin. Alors ça c'est quoi? Tac, dommage. Ah, est-ce que ça marche avec ça? Non, trop petit. Ah, j'ai trouvé ce que je voulais. Tac. Ah ouais, le galvan. Tac. Bon. Ça, pour démonter ça, il faut démonter cette de là. Donc ça, c'est bien la durite de clim. Hein. C'est manchonné exactement pour les clims. Bon, j'ai pas fait beaucoup de clims dans ma vie, mais la seule chose que je sais, c'est que quand on retire un, c'est pas du tout bon pour l'air. Mais bon, l'écologie, je vais pas te mentir, sur mon vanté, on s'en bat les couilles. Là, le but, c'est vraiment de réparer cette voiture pour reprendre notre petite sortie nocturne comme à l'époque. Après, on verra l'écologie. Hein. Ah, d'accord, les 3 fixations sont cassées. D'accord. On va éviter de les casser parce que pour une 2008, enfin pour une 2006 pardon, elle a quand même les phares directionnels. Ah, c'est
c'est pas mal, tu vois. Donc on va éviter de tout casser là-dedans parce que j'ai pas de mentir, j'ai pas envie d'y réparer, tu vois. Moi j'y touche au feu, monsieur, tu vois. Ah, je suis un peu coincé, hein. Voilà. Tac, ça va. On va retirer le dessus. Le but, je pense que si on retire le dessus, on pourra retirer totalement c'est la première fois que je fais du Audi, donc je sais pas trop comment ils assemblent tout ça. Voilà. Bon, pour faire simple, messieurs, là où j'en suis. Donc déjà, bonne nouvelle, c'est que par rapport à ça, le châssis il n'est pas touché. Il m'a l'air d'être pas trop touché. Ça, normalement, ça peut changer. Donc ça devrait être bon. Bon, bien évidemment, hein, ça c'est complètement explosé. Là, on a le petit bis là qui vient. Bonjour. Donc là, pour l'instant, on a des petites choses qui bougent, mais de ce côté-là, je sais pas ce qui manque pour pouvoir y retirer. Donc ça, je vais me casser la tête un petit peu. Puis là, on sera bon. Hein. Tac. On a déjà retiré le longeron, l'intermédiaire justement du radiateur de turbo, si je m'abuse, pour commencer, les phares. Puis à ce moment-là, on sera bien. Hein. Je sens que le 3 TDI va vite se barrer. Je vais me taper une frappe, je vais aller sur eBay, je vais acheter un V10. Mais bon, là pour l'instant, on va essayer de retirer tranquillement les choses. Bon, on va commencer par retirer ce que je peux retirer pour l'instant. Pas de la 17, pas de la 19, c'est pas de la 15. Bon, il va y avoir plus qu'une, hein. La 16. C'est chiant. C'est long. Ah, ok. Non. On va pas vouloir bouger cette conne. J'en trouve une deuxième de 15. Ah, d'accord.
oh. Bon, regardez. Bon, là il faut faire super attention parce qu'on a tous les flexibles. Oh, s'il te plaît, faites que ma poulie d'Empire n'est pas touchée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yes. Donc là, on va retirer tous les flexibles. Et on sera bon. On aura fait déjà un gros truc. Hop, je vous repose là, délicatement. Bon, il y a pas mal de choses à voir. Ah, il y a la durée du liquide de refroidissement à changer. Ah putain, fait chier. Merde, j'ai oublié, il fallait vidanger, putain. Ah, fait chier. Bon, messieurs. Là, on a déjà retiré celui-là. Ouais, il y a le faisceau à retirer, tiens. Regarde, tu tires juste comme ça, bêtement. C'est bon. On a retiré celui-là. Et maintenant, il reste les plus chiants. La durée du de climatisation, le faisceau électrique des radiateurs 12 volts ou 24, je sais pas, 12. Et ensuite, ça c'est pour le refroidisseur de l'huile de direction. Et en bas, le plus chiant quoi. Bon. Ah, cette durée-là va être chiante. Allez, comment c'est la merde. Alors, attendez. Vous voyez la petite vis là-bas qui casse les couilles? Celle-là. Là. Ah, vraiment chiante. Hein. Ça, je peux vous le dire que c'est vraiment chiant. Bon, mon stylo marche plus. Technique du bled. Hein. Hop.
je vais me rappeler que ce sera l'arrivée sur celle-là.
casser. Casser. Oh! Ah, il va bien celui-là. Ça. Ouais, toi tu vas bien. Bon, bah messieurs, bah nickel, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer globalement ce qu'il en est. En ce qui concerne le bloc radiateur, bon, je l'ai foutu comme ça, mais il y a bien des pièces encore à l'intérieur qui vont se servir. Donc là, on sera bon. Bon, ça va, c'était un peu casse-couille, mais bon, là au moins on a fait le plus important. Déjà, regardez, la chance que j'ai, c'est que pour le reste, on est bien. Là, ça n'a pas l'air trop abîmé, d'accord. On a le carter d'huile qui n'est pas encore touché, donc ça c'est très bon signe. On est vraiment bien. Ici, on est bon. Alors après, concernant justement ce radiateur de turbo, bah là, je vais juste simplement déjà le remettre en mode vite fait bien. L'histoire de, on va laisser ça comme ça, tac. Et bon, pour en finir, voilà à quoi ressemble la petite bête une fois terminée. Bon, le phare, je vais m'amuser à le retirer. Ça serait quand même dommage qu'il tombe, le petit phare. Voilà. Moi, c'est une chose de faite. Hop. Puis voilà. Hein. Putain, vous avez vu la différence entre le petit angle et le grand angle? Dites-moi en commentaire si vous préférez le grand angle comme je vous ai fait ou le petit angle. Ah, c'est bien le grand angle en vrai. On y voit bien. Seuls les vrais savent pourquoi cette pièce elle est neuve. Impeccable.